Docteur, aujourd'hui, j'ai parlé avec un banquier. Yeah. Il m'a dit, Pain Victoire Yeah. fait 1 200 000 $ par jour. Je répète, 1 200 000 $ par jour au Congo chez moi. Et c'est quelqu'un de notre pays dont je t'ai le nom. Est-ce que je peux vous parler? 1 200 000. Docteur, là, je suis en train de te provoquer. C'est ça mon but. Et nous finissons la journée avec des 100 €, des 200 €. Et quand on t'en donne un 3 000, tu crois que tu as enrichi quelqu'un. Docteur, dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous ne voyez pas que ce message doit nous révolter, vraiment, hein? C'est révoltant. C'est révoltant, docteur. Je dis c'est révoltant. Revenons dans la Bible. Je sens l'onction sur vous pendant que vous êtes en train de parler. C'est un fardeau il y a sur une votre colère tête. sainte. Oui. Parce que je connais à quoi ressemble, je sais à quoi ressemble la pauvreté. C'est pour cela que je vous ai amené ici, docteur. Je sais à quoi ressemble la pauvreté. Je connais l'humiliation que la pauvreté apporte. Je sais combien Dieu peut vous donner la parole, mais à cause de la pauvreté, personne ne vous écoute. Parce que la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ecclésiaste chapitre 9, verset 16, la sagesse du pauvre est méprisée. C'est-à-dire la sagesse d'une église pauvre, personne ne va l'écouter. Aucune nation sérieuse n'écoutera une église pauvre. Répétez s'il vous plaît, docteur. Aucune nation sérieuse n'écoutera une église pauvre. Au fait, Joël, répétez aussi cela s'il vous plaît. Aucune nation sérieuse n'écoutera une église pauvre. On vous éprouvera par l'argent. Vous vous battrez entre vous à cause de l'argent. Prophète, Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Il a demandé à Dieu l'intelligence. 1 Roi chapitre 3. À Gabon, Dieu, la Bible dit que la prière de Salomon a plu à l'Éternel. Dieu lui a dit, je te donne toutes ces choses et je t'ajoute les richesses. Je t'ajoute la prospérité. Pourquoi? Parce que Dieu sait. La sagesse a besoin de la prospérité. L'intelligence a besoin de la prospérité. Ce sont les deux fondements de vitesse dans le royaume de Dieu. Wow. Vous comprenez? Prophète, vous dites que ça vous est révolté dans notre pays, le Congo, que des étrangers fassent tout cet argent-là. Il y a quelque chose qui me révolte. Nous avons plus de 14 banques en RDC. 14 banques. Privées. Posez la question à votre banquier. Oui. De toutes ces banques, aucune banque n'est congolaise. Il m'a répondu ce matin. Aucune de ces banques, l'église n'est aucune de quelqu'un. Et la première banque d'ailleurs, c'était un Congolais, c'était Dokolo, qui a initié la première banque en Afrique. Oui, oui, en Afrique. En Afrique, Dokolo. Il y a eu une banque congolaise, la BIC, qui a été rachetée par un groupe d'étrangers. Ouais. Voyez-vous? On me dira, mais ce n'est pas un problème. Où est le problème? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas de la xénophobie. Mais quand j'ouvre la Bible, je dis il y a un problème. Il y a un problème. Quand j'ouvre la Bible, je dis il y a un problème. Lévitique chapitre 19, le verset 9 et 10. La Bible dit ceci. Quand il sera le temps de la moisson. Docteur, avance. Quand il sera le temps de la moisson, tu conserveras un coin dans ton champ. Dans ce coin-là, tu ne moissonneras pas. Et tu ne glaneras pas. Glaner, c'est-à-dire quand les gens qui travaillent lors de la moisson vont cueillir les fruits. Si un fruit tombe, dans la loi de Dieu, on ne ramasse pas le fruit qui tombe. Voilà pourquoi on doit engager des cueilleurs qui savent, qui sont capables de ne pas faire tomber les fruits. Parce que ramasser un fruit tombé, c'est un péché dans la Bible. C'est comme ça que Ruth, quand il est venu en Israël, a dit, je vais sortir, pas pour moissonner. Parce que Ruth est étrangère. Elle ne peut pas moissonner, elle n'a pas de champ. Mais elle a dit à Naomi, je sors pour aller glaner. Glaner, c'est pour qui? Glaner, c'est pour les étrangers. Le coin que Dieu a laissé dans Lévitique chapitre 19, verset 9 et verset 10. Dieu a dit, tu laisseras ce champ-là, ce coin-là, tu ne moissonneras pas. Tu le laisseras à qui? Aux pauvres et à l'étranger. Aux pauvres et à l'étranger. À la veuve et à l'étranger. En d'autres termes, dans la loi de Dieu, il n'est pas possible que l'étranger soit plus riche que l'autochtone. Impossible. C'est vrai. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Voyez-vous? Mais je dis, c'est les Indo-Pakistanais, les Libanais. Nous n'avons aucun problème de xénophobie. Non, c'est pas la xénophobie. Ils sont les bienvenus chez nous, oui. C'est pas la xénophobie. Nous sommes contents qu'ils soient chez nous. Mais nous, en tant qu'enseignants de la Bible, vous savez pourquoi les fils de Laban se sont fâchés? C'est parce qu'ils se sont dit que Jacob prospérait plus que eux. C'est pas de la méchanceté, c'est de la compétitivité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être compétitifs. Yes. Voyez-vous?
Nous avons besoin d'être compétitifs. Donc Dieu a prévu qu'il y ait un coin réservé pour l'étranger. Donc une nation dont l'étranger prospère plus que l'autochtone, cette nation a un problème. Certainement un problème de paradigme. Pourquoi? Parce que nous, en Afrique, nous évangéliques, nous charismatiques, nous pentecôtistes, nous avons un sérieux problème d'approche avec l'argent. Oui. Pour nous, l'argent, c'est le diable. Je pense même que tout commence par là. C'est là, là que tout part. Pour nous, l'argent, c'est le diable. Le frère qui n'a pas d'argent, il est consacré. Le frère qui n'a pas d'argent est intègre. Celui qui prospère, il est magicien. Celui qui prospère, il est occultiste. L'argent n'est pas occultiste. L'argent n'est pas chrétien. L'argent est un moyen que l'on produit par le savoir-faire, que l'on produit par la compétence. Jésus a dit, avance docteur, avance. Comme on avance. Parlant de l'économe infidèle, quand il a résolu son problème, Jésus a dit, il a bougé sa tête. Comme mon père, il bouge sa tête, il dit, et qui a dit? Qui bénit. Il dit, les enfants de ce siècle sont plus éveillés que les enfants de la lumière. En d'autres termes, les enfants de ce siècle connaissent des choses que les chrétiens ne connaissent pas. Que les enfants du royaume ne connaissent pas. Mais ces choses ne se connaissent pas par la révélation. Ceux qui les connaissent les ont connus parce qu'on leur a enseigné cela. Genèse chapitre 18. Dieu a dit qu'il a choisi Abraham parce qu'Abraham enseignera aux enfants de ses enfants comment marcher avec lui et comment observer ses préceptes. La crise que nous avons dans notre église, la crise est financière dans nos églises. Et les symptômes d'une autre crise, c'est la crise d'enseignement. Docteur Silas. Dans notre église. La crise est financière dans nos églises. Et les symptômes d'une autre crise, c'est la crise d'enseignement. À présent, nous allons écouter le révérend Abba Isaac, autrement appelé Koimobali. Il va nous expliquer certainement ce que nous allons faire. Amen. Lorsque le vent du réveil souffle dans une nation, Dieu va donner au prophète la voyance. Mais il va donner au gouverneur ou au roi la prévoyance. Et il donnera au peuple la clairvoyance. Ah, ça j'aime. Le prophète aura la voyance. Parce que le prophète doit voir la destinée de la nation. Et il doit présenter au peuple la maquette prophétique de la nation. On ne peut pas être un peuple. Nous ne savons pas là où nous allons. Avec des prophètes dans la ville. Où est la maquette prophétique de la nation? Qui peut venir nous dire c'est que le Congo deviendra dans 20 ans? Pour qu'on se mette à travailler pour atteindre cette vision. Comment tu vois le Congo dans 50 ans? Dites-le nous. Parce que quand Dieu donne la voyance au prophète, le prophète présente la maquette. Et le même vent du réveil va donner au roi la prévoyance. Gouverner, c'est prévenir. Le roi doit nous présenter le plan. Comment on peut réaliser cette maquette? Regardez seulement comment un roi dirige. Vous pouvez avoir une idée de là où nous allons. De là où nous allons.